Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la première caméra embarquée de chez DJI, tout fraîchement arrivé chez nous, l'Osmo Action. L'Osmo Action est livré dans un packaging miniature, toujours aussi épuré de la part de DJI. Donc un emballage très qualitatif puisqu'on retrouve une protection, une petite mousse pour protéger la protection de la lentille. À l'intérieur de l'emballage, on retrouve bien entendu l'Action Cam DJI qui nous est livré dans un caisson squelette. Hop. On retrouve une boîte. Et dans cette boîte, on va retrouver donc tous les accessoires qui vous sont fournis avec l'Osmo Action, à savoir une fixation adhésive incurvée, la vis qui va avec la fixation, une fixation adhésive plate cette fois-ci, un câble USB type C, et enfin une petite boîte noire dans laquelle on retrouve la batterie de l'Osmo Action. On peut noter un certain manque d'accessoires, ce qui est comblé par le fait que ce soit des embases 3 broches type GoPro qui sont compatibles avec la majorité des accessoires du marché. Faisons un tour des caractéristiques et spécificités de la caméra. Donc, en premier lieu, on peut remarquer un format qui ressemble beaucoup aux autres caméras embarquées du marché. Celle-ci est légèrement plus large que la concurrence. Côté prise en main, on sent bien que la caméra est robuste, bien finie, les finitions sont nickel comme tous les produits de la firme DJI. On retrouve sur la face avant un écran selfie de 1,4 pouces, très pratique pour cadrer vos plans lorsque la caméra est face à vous comme ceci. Elle dispose bien entendu d'un écran tactile à l'arrière de 2,25 pouces, donc qui va vous permettre, par son côté tactile, d'effectuer les différents réglages de vos scènes. Donc ces deux écrans ont une forte luminosité de 750 candela par mètre carré, ce qui permettra une utilisation en plein soleil. Voilà, vous pourrez toujours voir ce qu'il y a à l'écran malgré une forte luminosité. Donc l'Osmo Action, il est équipé d'un capteur 1 sur 2,3 pouces. Il est capable de prendre des photos en 12 mégapixels et des vidéos à 4K en 60 images par seconde à 100 mégabits seconde, ce qui est assez énorme. L'Osmo Action enregistre aussi en 4K HDR et permet des ralentis en 1080p 240 images x 8. Côté stabilisation, DJI a choisi une stabilisation numérique nommée Rocksteady, qu'on aura l'occasion de tester dans d'autres vidéos. On retrouve aussi une lentille asphérique, donc à 3 verres, qui réduit la distorsion et propose une image plus détaillée. Très pratique, DJI a prévu que la lentille soit facilement démontable pour pouvoir être remplacée par des filtres ND ou polarisants, etc. Donc si on continue ce petit tour de la caméra, on va commencer par son côté gauche. On a un bouton Quick Shot, donc c'est celui qui vous permettra de passer du mode vidéo au mode photo. Une trappe ici qui donne accès à l'emplacement de la micro SD et au port USB-C. Sur le côté droit, on a le micro et le haut-parleur de la caméra. Alors le micro vous donne aussi accès à toutes les fonctionnalités de commande vocale de l'Osmo Action. Actuellement, la commande vocale n'est disponible qu'en anglais et en chinois, mais on devrait voir arriver d'autres langues au fur et à mesure des mises à jour. Au-dessus, le dessus, donc le fameux bouton pour allumer la caméra, et à droite, le bouton de déclenchement, record, photo, vidéo. Passons au-dessous. Donc en dessous, vous retrouvez l'emplacement pour la batterie, donc une batterie de 1300 mAh qui annonce une autonomie assez confortable de 93 minutes en 4K à 30 images par seconde et de 135 minutes en 1080p à 30 images par seconde. Donc voilà, on peut remarquer un écran extrêmement quali et avec l'accès aux différents réglages ici de résolution. Et pour passer sur l'écran avant, un double clic et nous y voici. Enfin, l'Osmo Action est équipé d'un module Wi-Fi et Bluetooth qui vous permettra de connecter l'application à votre smartphone préféré et de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil. Et voilà, l'unboxing de la caméra embarquée Osmo Action est terminé. Retrouvez un test plus détaillé sur notre blog blog.studiosport.fr ou sur notre site studiosport.fr. À bientôt!